Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment démonter le Acer Aspire One D257 afin de changer soit la mémoire, soit le disque dur. Alors, il faut commencer par retirer le clavier. Alors le clavier, de toute manière, tient d'une façon très simple. Vous avez des picots au-dessus de la touche Supre, F12, F8, F4 et F1. Pas plus compliqué que ça. Il suffit juste de pousser ces petits picots. Voilà, ou du moins le premier déjà. Voilà. Vous passez votre tournevis sous le clavier. Votre tournevis plat, bien sûr. Ah oui, excusez-moi, j'ai oublié de préciser le matériel nécessaire. Alors il vous faudra un tournevis plat de petite taille, un tournevis cruciforme également de petite taille, et un objet plat. Moi, j'ai une spatule de démontage de mobile, mais n'importe quel objet plat en plastique fera l'affaire. Alors, tout simplement, vous glissez votre objet sous le clavier à ce niveau-là. Voilà, vous glissez. Là, vous appuyez sur les picots pendant que vous glissez. Là, en l'occurrence. Et dès que ça devient résistant, c'est qu'un picot vous empêche de passer. Une fois que vous avez retiré tous les picots, vous passez sur les côtés. Comme ça. Moi, je l'ai déjà fait, donc le clavier part tout seul. Ensuite, voilà un moment assez crucial. C'est celui de déconnecter la nappe du clavier. Alors, évitez de tirer dessus parce qu'elle est coincée. Si vous cassez cette nappe, plus de clavier. Donc, ce clavier USB et sur un ordinateur portable, c'est pas terrible. Donc, pour cela, il vous suffit de lever la partie noire juste ici. Vous levez. Toc. Voilà, elle est levée. La connexion sort toute seule. Vous déposez le clavier. Et c'est réglé. Alors maintenant, je vais vous montrer les vis qu'il faut défaire complètement de l'ordinateur afin de le démonter. Alors, il faut défaire celle-ci, celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Il faut en défaire 5. Donc, on va déjà commencer. Alors, je vais défaire la première. Voilà. On va défaire la première. Voilà, vis. Mais à la rigueur, si elle ne sort pas, vous mettez votre tournevis plat sous la tête de la vis une fois qu'elle commence à sortir. En l'occurrence, moi, elle est résistante là. Elle n'a pas envie de sortir apparemment. L'ordinateur n'a pas envie de se faire ouvrir. Voilà. Alors allons-y. On dépose les vis soigneusement. Après, peu importe dans l'ordre dans lesquels vous remettez, elles sont toutes identiques. Donc on démonte cette vis là. De toute façon, vous allez voir, c'est pas compliqué. Une fois que le clavier est retiré, toutes les vis à défaire sont marquées d'or. En gros, porte en anglais. Donc là, vous mettez votre tournevis plat sous votre vis. À la rigueur, je vous conseille d'avoir, si vous pouvez, un aimant dans l'idéal, ou un tournevis aimanté tout simplement. Parce que moi, je galère un petit peu. D'ailleurs, je vais voir si je n'ai pas un autre tournevis aimanté qui me permettrait juste de retirer la vis. Voilà, j'ai trouvé un petit tournevis aimanté. Donc, vous défaites, après avoir défait celle-ci, qui se trouve près de l'emplacement disque dur, vous défaites celle qui se trouve de l'autre côté de l'emplacement disque dur.
Ensuite, il faut que vous puissiez défaire celle-ci, celle qui se trouve en bas à droite de votre disque dur. Donc vous la défaites, vous desserrez complètement. Voilà, mon aimant ne marche plus. C'est génial. Je vais reprendre ma technique du tournevis sous la tête. Voilà, tout simplement. Débrouiller, mais de toute façon, il faut absolument que les vis ressortent. Voilà. Et la dernière se trouve en bas à gauche du disque dur. Donc on la défait aussi. Voilà. Alors. Voilà. Il suffit de petits tournevis, hein, pas des tournevis microscopiques comme on utilise pour démonter les portables ou autres. Voilà. Maintenant qu'on voit que toutes les vis sont sorties, eh bien c'est tout simple. Voyez, vous allez trouver un petit trou sous votre disque dur en bas à droite. Vous allez rentrer votre tournevis plat et vous allez pousser. Voilà, là vous avez entendu le clac. Donc maintenant vous pouvez refermer l'ordinateur tout simplement comme quand vous faites tous les jours. Nous voici derrière. Alors voilà, je cache ma licence Windows parce que je n'ai pas besoin de la partager. Une fois que vous avez poussé, vous avez le cache qu'à moitié sorti. Il vous suffit de prendre votre tournevis plat, de le glisser en dessous et de finir le travail. Voilà. Ah, pardon. Il faut retirer la batterie. C'est bien important de retirer la batterie. Évitez de vous prendre des décharges. Moi, j'ai oublié de le faire. Une fois que c'est fait, votre cache est comme ça. Vous tirez comme ça. Vous le déposez. C'est pareil, comme tout. Et là, vous accédez à la machine. Alors maintenant, je vais vous montrer la technique pour changer le disque dur. Alors pour changer le disque dur sur cette machine, c'est très simple. Vous prenez tournevis plat ou spatule, n'importe. Vous la glissez dans le trou qui se trouve en haut à droite lorsque vous avez la fente de la batterie vers le bas. Vous tirez. Voilà, tout simplement, vous avez votre disque dur. Vous débranchez le connecteur SATA, qui est difficile à débrancher d'ailleurs, je dois le dire. Donc ne forcez pas parce que le fil est fragile. Donc vous le déconnectez assez délicatement, on essaye. Et on ne force pas de trop dessus. Voilà, le connecteur est sorti. Maintenant vous avez le disque dur. C'est un SATA 2,5 pouces. De vitesse de rotation, que je vous dise pas de bêtises, je ne l'ai pas, donc ce n'est pas très grave. Cette marque de disque dur, franchement, c'est d'origine, donc je vous conseille de remettre la même marque que d'origine, c'est mieux. Comme ça, une fois que votre ordinateur reconnaît le driver, etc. Voilà. Alors moi je le remets parce que je n'ai pas besoin de le changer. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer la technique pour changer la barrette de RAM. Alors, il n'y en a qu'une seule, elle se trouve ici. Voilà. Alors vous tirez. Vous tirez. Vous avez deux petits picots en métal là sur les côtés. Vous les extirpez de la barrette de RAM. Voilà. De chaque côté. Voilà. La barrette de RAM rebondit toute seule. Elle va arriver comme ça.
il vous suffit de la retirer, d'en remettre une nouvelle de la même manière. Alors je vais vous indiquer également quel type de barrette mémoire prendre, tant qu'à faire. Alors il s'agit de DDR3 en 1333 MHz. Alors cette machine ne supporte que le 2 Go grand maximum, donc n'achetez pas du 4, ça ne servira à rien. Votre machine ne le reconnaîtrait même pas. Après, en référence, si vous voulez tout simplement commander sur internet, vous tapez PC3 10600 2 Go et vous allez tomber tout de suite sur la bonne référence de barrette. Alors moi je la remets parce que je n'ai pas d'autre barrette sous la main. Voilà. Il faut bien l'enfoncer jusqu'au bout, qu'on ne voie plus tous les petits picots de connexion. Alors il vous suffit de la repousser comme ceci et d'entendre le clac des 2 picots métalliques. Alors maintenant, tout simplement, vous refermez le cache de la machine. Alors, vous glissez le cache, vous le posez. D'ailleurs, je le mets à l'envers. Vous le prenez, vous le glissez comme ceci. Vous rentrez toujours le côté où il y a le slot de la batterie en premier. Sinon, vous ne pourrez pas le rentrer tout simplement. Ensuite, vous renfoncez tout ça. Voilà. Tac. On y va de gaieté de cœur, c'est pas très grave. Voilà. Une fois que vous voyez que le cache ne fait plus de relief, en l'occurrence, voilà, que vous avez les 2 boutons qui permettent de débloquer la batterie qui fonctionnent, parce que des fois on peut les coincer. C'est parfait. Alors maintenant, on repasse à la machine ouverte et nous allons la remonter. Alors remonter toutes les vis. Voilà. Alors vous le faites avec moi, n'importe. De toute façon, c'est pas sorcier, c'est toutes les mêmes. Voilà. D'abord, vous mettez la première que vous avez démontée, puis la deuxième. En fait, l'ordre, peu importe, il n'y a pas de problème. Vous pouvez défaire ça et les refaire dans n'importe quel ordre. Comme je vous l'ai dit, elles sont identiques. Maintenant que la machine est presque remontée, nous allons l'allumer afin de voir. Car en fait, le clavier des fois peut mal se... Vous pouvez mal rentrer la nappe, ça arrive. C'est pas une bêtise, c'est rien. C'est juste pour vérifier que le clavier fonctionne. Si le clavier fonctionne, c'est bien. S'il ne fonctionne pas, tant pis. Voilà, vous le reconnectez. Il vous suffit de remettre la nappe dans le connecteur et de rebaisser le petit clapet noir. Alors maintenant, vous allumez la machine à condition d'avoir remis la batterie. Voilà, vous remettez votre batterie. Alors moi, cette machine est d'origine, hein, donc il n'y a pas de... Voilà. Tac, je l'allume. Là maintenant, vous attendez que votre Windows se déclenche. En l'occurrence, moi, c'est Windows 8. J'ai installé Windows 8 dans cette machine, mais c'est une installation impropre, on va dire. Donc, je vous referai une vidéo tuto qui vous montrera comment installer Windows 7 édition intégrale ou familiale ou professionnelle dans ma prochaine vidéo. Alors maintenant, vous voyez que la machine va s'allumer.
Là, elle charge. Donc 1 Go de RAM, c'est juste pour Windows 8. Donc je vous conseille pas de mettre Windows 8. C'est pareil pour Windows 7. C'est un peu juste, mais c'est toujours mieux que Windows 8. Voilà. Alors j'espère qu'elle va très vite s'allumer. Voilà. Il nous suffit de tester le clavier quand elle est allumée. Et si votre clavier fonctionne, vous le remboîtez et l'opération est terminée. Voilà. Alors moi, entrée, ça fonctionne. Donc, voilà. Donc, là, vous remboîtez votre clavier complètement. Voilà, vous pouvez y aller directement. Voilà, hop. C'est fait. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé ma vidéo, likez, lâchez des commentaires et abonnez-vous à ma chaîne.